Maranatha, Maranatha, Christ vient ici-bas, Christ vient ici-bas. Nous demain matin pour nous parler d'un sujet qui est très important, les 144 000 et la pluie de l'arrière-saison. Prémisse, fin des temps. Après avoir célébré la Pentecôte, il y a un bénéfice dans ce bagage-là. Bagage-là, bon Dieu, pas demandé pour nous travailler en vain. Bon Dieu, un bénéfice dans observer, fête, bon Dieu, loi, bon Dieu. Il y a un bon bagage là-dedans. Donc, c'est nous-mêmes peut-être qui ne pas payer attention à ça. Donc, il y a un bénéfice dans fin de temps, tout le monde qui prend devant. Nous connaissons que Satan cible nous pour le capable de terrasser le monde pour ne pas faire fête. Mais ça vaut la peine, monde qui fait effort pour ne pas ces moments difficiles, parce qu'il y a une grande récompense captant le monde dans les jours à venir. Chers amis, n'attendez la voix dans le désert. Oui, chaque dimanche matin, nous venons avec une nouvelle émission pour nous capables de faire le peuple comprendre et qui s'est passé dans la fin de temps. Donc, nous ne pouvons jamais arriver à comprendre vraiment la Bible, à moins que nous comprenions que bon Dieu n'a jamais éliminé Israël. Donc, Israël, c'est le peuple que bon Dieu servait avec et le peuple ça. Donc, son peuple que bon Dieu a besoin pour le capable. Et bon Dieu travaille dans le peuple là, pour le peuple là capable prendre bon sens pour le capable voir que c'est le peuple choisi à que lié. Et bonne nouvelle que me c'est nous-mêmes qui peuple Israël là. C'est nous-mêmes qui peuple c'est nous-mêmes le peuple noir, le peuple Israël. Et il y a des gens qui commencent à réveiller parce que la Bible dit que ça Israël a dormi longtemps, nous tenons rêve, nous avons dormi, nous égarés. Et puis, bon Dieu, dans la fin de temps, il y a pitié pour nous. Il y a pitié pour Israël. Il voit comment il a passé dans la bêtise, comment que nous, par contre, qui nous y est. Et puis, dans la fin de temps, l'Éternel a ouvert les yeux pour nous capables de reconnaître que nous sommes ancien peuple, la Bible, là. Ancien peuple que bon Dieu choisit. Et qui s'est côté pour nous jouer une information, ça. La Bible dit comme ça, mais l'autre bord Éthiopie, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais il y a l'autre bord Éthiopie, et puis c'est là qu'on prend loin, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais dispersés reviendront pour m'apporter des offrandes. Dispersés, moi, monte courir derrière, mais il y a l'autre bord Éthiopie, on va retourner pour apporter offrande à moi-même. Donc, nous venons découvrir le bassin du Congo, c'est ça, c'est qui est l'autre bord Éthiopie. Il n'est pas difficile, non. Ça prend un petit temps pour nous capables d'étudier bagayo et puis nous découvrir, chers amis, que nous, c'est ancien peuple, la Bible. Nous, c'est ancien peuple que bon Dieu choisit. Donc, c'est là où tu as ramassé nous, déposé nous en Haïti, nous venons esclaves des nations. Et puis, qu'on y a là, nous venons égarés, nous pas qu'à clair, nous pas qu'à comprendre que c'est nous que bon Dieu t'a parlé avec depuis longtemps. Donc, un peuple a vu nos peuples en dérision parmi les nations. Côté bon Dieu voulait pour nous capables prendre bagaille en charge, pour nous capables de reconnaître que l'Éternel choisit nous dans fin de temps, pour nous capables de nos peuples spécial. Il dit, mais l'autre bord Éthiopie, ça c'est qui cache. Il n'y a pas de doute là. Depuis qu'on parle d'Éthiopie, c'est en Afrique. À l'autre côté qu'en Afrique. Pas grave fait que Éthiopie en Europe, Éthiopie en Amérique, Éthiopie en Asie. Ça n'existe pas. Soyons sérieux, mes frères et sœurs. Wake up. Qu'est-ce ferme ça nous gagne pour moun pas venir prendre dans main nous. C'est ça la Bible dit. Qu'est-ce ferme ça nous gagne pour moun pas venir prendre dans main. Donc c'est ça qu'a parlé là. Tenez ferme ce que tu as fait que personne ne prenne ta couronne. Donc, nous venons découvrir que le peuple là, son peuple qui est à l'abouti en Éthiopie, et puis de là, il prend et à la veille, et il y a le météo en Amérique, et puis de l'Amérique, nous venons devenir esclaves des nations parce que nous t'es péché. Le peuple là, t'as dans vaudou, le peuple là, son peuple qui est dans vaudou, il y a dans Wanga, et puis qu'on y a là, nous venons devenir un peuple en dérision. Maintenant, en fin de temps, l'Éternel dit c'est pour l'amour de son Saint-Nom. Pour l'amour de son Saint-Nom. Il va le ramasser nous, il va le faire nous retourner back dans le pays que le Tébanon, un pays où coule le lait et le miel. Et cette période-là, l'Éternel dit comme ça, tout ce que le gel avait dévoré, je te remplacerai. Tout ce que les criquets ont dévoré, je te remplacerai. Donc l'Éternel dit, tout ça nous perdu, nous allons rejoindre, nous allons jouer un bénéfice. Nous allons jouer un bénéfice dans les jours à venir. Mais pour nous jouer un bénéfice, ça, chers amis, il y a un seul petit bagage qu'Israël a besoin de faire. Obéissant à la voix de Yahweh. Obéissant au commandement de Yahweh. Mais c'est là qu'Israël fait défaut. Mais ce côté Israël fait bêtise.
pour le suivre loi bon Dieu, il y a une loi dans la tête Israël pas voulu faire loi bon Dieu, et puis il y a un paquet de blancs même qui viennent dire ah Jésus c'est ton blanc le théier, et puis qu'on y a nous mettre Jésus qui était cloué bagaille sous la croix, et puis qu'on y a là nous venons peuple en dérision parmi les nations. Chers amis, chers frères et sœurs, n'attendez la voie du désert, c'est nous qui peuple Israël, là bagaille l'autre reste juif est allé en Égypte, Égypte c'est l'Afrique de l'Ouest. Et puis de là, il prend yo, dans Deutéronome 28, verset 68, de là, il prend yo. Et puis qu'on y a là, il y a le déposé yo, en Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, en Amérique noire. Ça, c'est ancien peuple Israël, là, chers amis, que nous avons cherché depuis longtemps. Et puis, bon Dieu, fait-nous joindre peuple ça. Et puis, qu'on y a dans fin de temps, chers amis, peuple ça, pour venir sortir dans les ténèbres, pour venir dans la lumière, pour capable de bon Dieu gloire. Il n'a tendu la voix dans le désert, serviteur non, derrière le microphone, non, Huberto Almonor. Et écoutez que chaque temps en temps, chaque dimanche matin, nous faisons émission ça, et nous pas le broadcast live chaque dimanche matin dans Facebook. Mais autant que possible, nous faisons ça, et nous captons dans Facebook, et nous capables de brancher, et nous capables de brancher dans la voie du désert, et chaque jour dans Radio MCA.net. Donc, pour nous capables de passer du temps avec nous, parce que c'est dans Radio que nous jouons une bonne nourriture, parce que c'est chaque jour. Nous n'avons pas de temps pour nous habiller de temps en temps pour nous faire live, parce qu'on est live là, dans la vidéo, pas qu'à faire live n'importe quoi. Donc, on est obligé de temps en temps. Mais là, devant le microphone là, n'importe gens qui sont devant le microphone là, doit être malheur, parce que vous devant le microphone là, on dit, wow, on voit. Donc, c'est ça qui est là, là, nous faisons émission, nous encourageons le peuple là pour brancher plus sur la radio MCR, et puis on est capable de nourrir nous plus, parce que nous arrivons longtemps, pas de jouer encore. Je vais t'amarquer 100 petit bon Dieu. Regarde vraiment dangereux qu'on y a dans le temps. Dans le temps, regarde dangereux. Donc, si nous pas payer attention, ça peut arriver, nous malheur peut arriver, non. Parce que les arrivés, et la Bible dit ça que mon peuple périt faute de connaissance. Un sujet qui est tellement intéressant, tellement fabuleux, un sujet qui est fort. Un sujet qui a un gros cause là dans petit bon Dieu. Sujet nous allons parler de, parce que nous sommes fêté la Pentecôte récemment. Et Pentecôte vient avec un bénéfice. Pas oublier, dans chapitre 2, nous te lisons comment que pendant que fin quoi, c'est monde qui était quoi dans Jésus. Le premier groupe côté bon Dieu bénéficier mon, bon Dieu pour récompenser mon, oui, et cap célébrer fête leurs chrétiens, oui. C'est ça que toute l'église est supposée à penser, oui. Au grand bénéfice, oui, là nos chrétiens a fait fête. Bon Dieu récompenser moun sa qui était à célébrer la Pentecôte et qui était chrétien en même temps. Et puis, qu'on y a là, dans la fin de temps, nous avons pas quelques monde qui dit nous comme ça, oui, il n'est pas bon encore pour nous fêter fête, parce que c'est chrétien. Oui. Et pourtant, on récompense même pour les gens qui ont fêté fête, et puis qui est chrétien en même temps. Donc, ces amis, c'est juste opposé que bagala. Bon, nous va caillou tête en bas, petit bon Dieu, devant des droite gauche. Il a fait peuple bon Dieu à marcher clop et clop là. Une malédiction pour les gens qui ont prêché contre la loi de Dieu. Donc, comme ça, Jésus qui est venu pour restaurer la loi de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus qui a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Pas mettre dans la tête nous, comme tu es venu pour abolir bagaille ça. Donc c'est ça qu'il a chez amis. On a étudié les 144 000 et la pluie de l'arrière-saison. Donc qui ça qui est la pluie de l'arrière-saison? C'est bagaille qui est très important pour nous comprendre là. Dans Deutéronome chapitre 11, la Bible parlait comment que l'Éternel pour mener Israël non pays qui gagne la pluie de la première et de l'arrière-saison. Parce que tout ça, bon Dieu, Israël fait, les balions ont exemple. Bon Dieu tellement voulait clair. Bon Dieu pas jamais voulait cacher et message à Israël. C'est les gens qui ont péché ou viennent tourner ennemi l'Éternel, et puis l'Éternel cache le message là même. L'Éternel dit que ça make it plain for the people. Fait bagarre la vie claire pour le peuple à comprendre ce qui a passé. Fait bagarre la claire pour le peuple à make it plain. Pas cacher bagarre là bas peuple là. Peuple là besoin connaître la vérité parce que bon Dieu connaît peuple là, il connaît peuple là, il veut peuple là avoir connaissance. Mais c'est les peuples là n'ont péché, les peuples là fait aïbobo, bagaille wanga, magie, bagaille et puis peuple là bon Dieu dit bon l'intimité de l'Éternel pour ceux qui le craignent. C'est le monde qui a intimité avec Yahweh qui pourra le comprendre bagaille là. Dans Deutéronome chapitre 11, dans verset 13, il dit, si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison.
Pesez bien, ça l'Éternel a dit là. Si que vous obéissez commandement, je vais aller plus en avant toujours. Dans Deutéronome chapitre 11, la Bible dit que ça que dans verset 8, dans verset 8 là. Et ainsi vous observerez et tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui afin que vous ayez de la force de vous emparer du pays que vous allez passer pour en prendre possession. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré de vous donner de donner à vos pères et leur donner et à eux et à leur postérité, pays coule le lait et le miel. En nous entendons. Moi-même, toujours dis nous ça. J'ai grandi en Israël sans le savoir. De boire parler de lait, on consacre les laits. Parce que nous te qu'on garde des bœufs. Et pour bœuf là, bah, lait, il faut le pile zerbe. Il faut le boire de l'eau. C'est deux bagages qui fait pas un pile lait. Ici, ce sont pas que des bagages bœuf, un paquet de piqûres, un paquet de bœuf là, mais gros c'est bœuf là. En Haïti, c'est pas consulté. Et là, nous pour chercher lait, et surtout les samedis matins. Nous allons chercher l'aide ou bien le samedi matin, le plus souvent samedi matin ou bien l'autre. Et puis, depuis vendredi ou bien jeudi, et puis au digérant, al mettre bœuf la boîte de l'eau, et puis al faire manger pile zerbe, mettez côté un bon genre zerbe verte qui est bien haut. Et puis là, nous arrivons dans samedi matin pour nous chercher l'aide et pour un pile lait. Donc, c'est ça qu'a parlé là. Ce qui veut dire son côté un pile zerbe et son côté un pile bœuf. Pour nous capables de l'être. Et puis, quand il y a là, il dit que ça, ainsi vous observerez les commandements de l'Éternel que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez de la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré de vous donner, à leur père, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Il y a un pays qui prend un pile miel, son pays qui a pile forêt, il y a pile fleurs, qui veut dire qu'il y a pile prairie, il y a pile fleurs, il y a pile vallée, qui a pile fleurs. Et fleurs, comme tu connais, qui boit, qui baille, puis bon miel là, c'est bois campèche. Bois campèche là, gon fleur là, depuis miel, yo sous sel. Miel, c'est un beaucoup, j'aime connaître miel, j'aime beaucoup, j'aime tester miel ça ici. Mais là, bon, il y a un goût là extraordinaire. Donc, c'est fleur campèche, et vous connaissez qu'on a Haïti, un paquet de pieds bois. Donc, bah, ils sont pas encore. Donc, il veut dire son pays a une forêt là-dedans, et son pays a une vallée là-dedans, et son pays a un paquet de bœuf là-dedans. Nous parlons, ça, pas caractéristique Moyen-Orient. Venir avec bagay ça, c'est pour moun qui dit que ça, c'est au Moyen-Orient, Israël, Israël, son paquet de blanc. Nous parlons, c'est pas vrai. Là, nous lisons ça dans la presse d'Afrique, là, là. C'est exactement des descriptions d'Afrique, là. Côté il y a un paquet de forêt, d'ailleurs, côté il y a une plus grosse forêt dans le monde entier, c'est Congo. Et c'est là exactement, nous venons découvrir le territoire israélien. C'est même le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden qui était là. Et puis, deuxièmement, tout, nous parlons dans la zone Congo, Kenya, Ouganda, Rwanda. Ces zones, ça y est, qui a parlé là, qui ont pile timon, en pile vallée, en pile de l'eau, en pile forêt et en pile bœuf. Dans le bœuf a couru dans toute sa savane, lui a couru derrière, dans toute sa savane. Et puis, c'est ça qu'a parlé là. Et puis, on côté que les Soudan, tout, c'est côté plus que bœuf, en pile bœuf dans le monde. C'est l'autre pays encore qui a plus bœuf que moun. On peut passer par. Pourquoi pas Zambia, on va comme ça. Zambia, on a pays Botswana, pourquoi c'est Botswana. On paye plus bœuf que moun. Donc là, parle d'un pays côté les bon Dieu créé jardin d'Éden, limite pas de bœuf dans le territoire. Là, bœuf, il n'y a pas de mètre, il n'y a pas de stamp, il n'y a pas de moun qui met. Et donc, on peut mettre dans un pays qui a pile bœuf, qui parle bien pile lait, et puis qui a pile territoire, qui a pile forêt, qui parle bien pile miel. C'est ça qu'a parlé là, petit bon Dieu. Afin que vous prolongiez vos jours, dans le Deutéronome chapitre 11, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de vous le donner, à leur postérité, le pays où coule le lait et le miel. Donc, pays que bon Dieu te promet à Israël, là, son pays qui a une forêt là-dedans, et son pays qui a pile la pluie là-dedans. Nous parlons, ouais. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, qui veut dire, bon Dieu, comparer Égypte avec le pays Israël là. D'où vous êtes sortis et où tu jetais dans les champs la semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Donc, mon qui consacre les potagers, c'est que l'on fait jardin, ou rose jardin pour prendre pied au couvrir bagarre là. Mais
Moïse a fait contraste, a fait comparaison avec jardin que l'Éternel pour le la côté l'Éternel pour le bail de Israël. Il dit ça que l'Éternel pour le nous. C'est pas tant que jardin que nous découvrons et pas jardin que nous t'ai en Égypte côté qu'il faut rouser côté malgré ça son bon bagage parce que ou qu'a planter quand même parce que territoire Israël blanc, on pas quand même planter la même. Sont presque désert même. C'est de l'eau en mer qu'il y a prend puis on traduit dans l'eau douce, et puis on met un paquet d'engrais dans le désert là, puis on est capable de faire jardin. Donc, on est capable de là encore, ça n'a pas fait de caractéristique de. Ça n'a pas fait de caractéristique pays Israël là. Pays Israël là, son côté, au planter et avec pied, même en Égypte, c'est plus bon qu'Israël blanc ça. On nous continue. Car le pays, dans verset 10, Deutéronome 11, verset 10, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes, il expliquait, oui, de montagnes et de vallées. De pouvoir parler de vallée qui veut dire qu'il y a de l'eau, il y a un pile terre fertile, et il y a un pile bon bagage qui a planté dans la vallée, ou qui a planté dans la montagne tout. Et de montagnes, de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Donc, l'Éternel a parlé physiquement de pays que bon Dieu parle là. Son pays qui boit les eaux de la pluie du ciel, qui veut dire tellement pays a de l'eau là-dedans, bon Dieu, make sure qu'il pile la pluie qui tombe dans la zone là. Donc, encore, ça n'a pas caractéristique de pays qui est en Moyen-Orient. Moyen-Orient, pays ça, on a fait une recherche, côté que c'est seulement en janvier qu'on tire la pluie. Et la pluie, c'est environ combien? À peine si on 6 pouces, ou bien 5 pouces de l'eau qui tombait dans le mois de janvier seulement. Mais dans le pays qui est République démocratique du Congo, côté que les Kenya, Rwanda, tout côté ça, ces pays ont besoin de 80 pouces de l'eau par année. Grande différence entre 6 pouces avec 80 pouces. Grande différence. Et la pluie a tombé tout le temps. Tout le temps, la pluie a tombé dans le paysage. Donc, c'est ça, chers amis, la Bible a parlé là. Et donc, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin d'année. Qui veut dire, c'est ça que parle la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais côté bagarre la sortie, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, nos conditions qu'on a pour nous jouer dans pays ça, pour nous habiter dans le pays ça, pour pays ça capable pour nous, conditions, c'est commandement Yahweh. Si vous obéissez à la voix et à mes commandements, et que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur, et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mont et ton huile. Mais côté la pluie de l'arrière-saison a commencé. Donc, la pluie de l'arrière-saison, le bon Dieu te promet, il faut nous comprendre bien, premièrement, territoire, la terre promise là. Et deuxièmement, il faut nous comprendre bien, c'est l'Éternel même qui promet pour le bas et peuple là, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et nous parlons ça dans tous les deux sens. Ça, c'est le sens physique là, il baille aussi bien dans le sens spirituel là. Donc, dans le sens spirituel là, tout bagage ça a un plan avec le plan du salut. Le plan du salut est révélé aussi dans ces choses. Donc, dans le territoire physique, qui était un territoire en Afrique là, qui était nation Israël là, côté que tu as la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et jusqu'à présent, à l'encyclopédie, tapez pour nous Israël. Nous connaissons l'encyclopédie et Wikipédia, bon, Israël blanc. Il y a d'où comme ça, climat, c'est de l'eau seulement tombée là en janvier. Mais allez taper pour côté que les Ouganda, ou bien Rwanda, ou bien Kenya, c'est là que, ou bien même ça qui est les Cameroun, entre Cameroun aussi, ça ne fait pas d'Israël. Ou après, on a la pluie au commencement de l'année, vers mois mars-avril, on paquet la pluie, et dans fin année à tout, vers septembre-octobre, on paquet la pluie encore. Donc, chers amis, c'est pas bagay n'a pas inventé. Donc, là, il y a de la pluie, pays ça, il y a de la pluie garantie. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Et ça, nous sommes capables de comparer, nous sommes capables de dire, ah, gon bagay qui est là.
Donc, si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mont et ton huile. Je mettrai ainsi aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et tu te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Car la colère de l'Éternel s'enflammera promptement contre vous. Donc là, l'Éternel a baillé le son que est magique, pas magique, là, sont contradictions liées pour le peuple Israël là. Si le peuple Israël là a la magie, la paix du territoire là. Et si nous faisons loi commandement mon Dieu, nous recevrons la pluie et l'arrière-saison. Donc c'est ça que nous devons connaître. Nous allons retourner dans quelques minutes, nous allons l'étudier, nous allons comparer bagay ça. Nous ne pas finir l'émission ça aujourd'hui, parce que ça sont une mission très importante à parler là. Et nous prions pour bon Dieu capable de bénir nous, pour nous capable prendre bagay ça au sérieux. Et ça fait plaisir pour le monde qui a écrit, nous qui dit comment vous content, là, fin fait fête, bon Dieu visiter, bon Dieu bail travail, bon Dieu guérir malade. Mais ce n'est pas ça seulement lié. Ça, c'est un petit bagage d'idée lié. Ça, c'est un petit commencement lié. Vous voulez faire nous connaître. Ça, c'est, comme dit les Américains, this is the tip of the iceberg. Ça, c'est gros bagage qu'il a. This is the tip of the iceberg. Il y a une plus grosse récompense qu'attend nous toujours. C'est ça qui fait ça, t'as saccagé nous, comme ça, petit bon Dieu. Mais c'est fâché contre nous, parce qu'Israël commence à célébrer Pâques, à manger cabrit mouton, à célébrer Pentecôte, à faire fête l'Éternel. Mais les gens qui en Israël qui rebellent, ils ont perdre gros bagaille, gros causé. Pas de raison pour nous perdre rien là. Parce que qui ça n'a pas défendu dans le monde? Qui ça n'a pas défendu dans le monde? Je viens d'étudier les 144 000 et la pluie de l'arrière-saison. On a entendu la voix dans le désert, serviteur derrière le microphone, Hubert Almonor. Chers amis, chers frères et sœurs, nous nous trouvons dans Deutéronome chapitre 11. Bon Dieu conditionné bénédiction, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison avec commandement. Le jour que Israël abandonné commandement pour le parfait commandement pour le faire l'autre bagarre, il n'y a pas besoin de la pluie de la première, il n'y a pas besoin de la pluie de l'arrière-saison. Pour avoir une sécheresse. Et c'est ça qui est le problème. Là. Israël, jusqu'à présent, n'a pas comprendre que Jésus-Christ n'était pas venu pour éliminer la loi de Dieu. Mais c'est la loi ça que l'Église, l'Église fait un peu le bruit. Oh, Jésus-Christ est mort, bagaille, nous avons besoin de bagaille, ça encore, il était cloué sur la croix. Et pourtant, c'est lui-même que nous avons besoin pour nous joindre la pluie de l'arrière-saison. Et nous avons par exemple là déjà, dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, après Jésus-Christ finit de mourir, les dieux alternent moins à Jérusalem, puis nous aller partout, alternent à Jérusalem. C'est de quoi nous capable de côté papa, nous capable de nous Saint-Esprit, la voix Saint-Esprit dans nous, qui parlons témoin, nous parlons témoin pour moi. Et c'est exactement, c'est durant, même pendant à célébrer, fête la Pentecôte là, les Saint-Esprit descendent avec du feu sur eux, là, ils tombent sur eux avec du feu, ils commencent à parler l'autre langue, ils commencent à faire miracle, puis après, chez 3000 personnes convertis dans un seul jour, on est que péché pour ceux qui n'ont pas même gain colère, et qui n'ont pas même gain GED, mais c'est pas même gain GED, mais c'est pas même fait certificat. Donc, monsieur font prêche devant doctorat, monsieur font prêche devant Didi, devant PhD, devant tout gros tête, et puis 3000 personnes convertis. Ben, moi, a posé question, mais comment, n'est-ce ça au bois divin? N'est-ce ça c'est non, n'est-ce dit non, les matins, nous pas bois divin les matins, c'est les soirs, nous bois divin, c'est le Saint-Esprit qui descend, c'est Joël chapitre 2 qui a réalisé là, la pluie de l'arrière-saison. Il te comprendre, c'est la pluie de l'arrière-saison. Mais nous parlons de la pluie intéressante toujours, parce que c'est pas la pluie de l'arrière-saison. Là, c'était vraiment la pluie de la première saison. Mais la pluie de l'arrière-saison, la vient nous dans fin temps, et c'est ça que, chers amis, qui pourraient balancer bagayo. Chers amis, n'a étudié la voie dans le désert, n'a étudié bagayo, n'a prouvé que bon Dieu voulait pour nous capables de compte bagayo ça, parce que c'est nous-mêmes dans fin temps, c'est nous-mêmes, génération, pas nous, qui devraient conditionner pour nous recevoir cette pluie, parce que toute bagayo déjà en marche déjà, et la pluie de l'arrière-saison, nous pas rater, petit bon Dieu, parce que nous pourrons louer Pentecôte. Moun k'ap célébrer prémisse durant la Pâque là, moun k'ap célébrer Pentecôte yo, moun k'ap célébrer fête tabernacle yo, bon Dieu associé yo avec moun qui peut recevoir la pluie de l'arrière-saison. N'attendez la voix dans le désert. Maintenant, nous parlons de l'autre condition encore dans Deutéronome chapitre 26 parce que nous avons étudié Pâque là et Pâque là avec Pentecôte là. Premièrement, nous avons découvert que Pâque là et durant Pâque là, on prémisse pour nous porter devant l'Éternel. Et durant Pentecôte, là, tout c'est deuxième prémisse, l'Éternel. Là.
Et nous avons durant fête et tabernacle, nous avons troisième prémisse. Bon Dieu dit 3 fois par année, tout mal viendra devant l'Éternel. Et tout le monde qui commence à faire bagage ça, pas faut dire pas béni. Tout le monde qui commence à faire bagage ça, mon Dieu visiteur, y compris moi-même, malgré l'ennemi, chakaye sérieusement. Il pas jouer avec moi. Parce que ma baille trop vérité là, il dit au peuple, nous commençons à jouer un secret, nous va supposer qu'on secret, bon Dieu révélé là, nous même dans fin temps. C'est comme d'ado, c'est Apocalypse qui a dévoilé dans fin temps. Nous commençons à jouer une bagarre là, et puis bagarre là, tête fait mal. Vous comprenez? On a pile causé. Donc, dans la prémisse de l'Éternel là, la Bible parlait de lorsque tu seras entré dans Deutéronome chapitre 26. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et pour l'héritage, lorsque tu le posséderas, et tu seras établi. L'Éternel a parlé ça pour nous faire. Alors, premier ça qui s'allie, c'est premier fruit travail. Non? La Bible dit que ça, qui ça nous gagne que bon Dieu pas bail? Qui ça nous possède que c'est pas bon Dieu qui baoul? Bon Dieu, c'est lui qui bail territoire là, c'est lui qui bail nos pays, c'est lui qui bail nos santé. N'importe ce qu'on possède, c'est bon Dieu qui mettait le devant qui baoul. Bon Dieu a testé au point. L'on gagne plus toujours qui sont pour le favel. Et tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu le mettras en pratique dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour faire résider ton nom. Donc, ce n'est pas n'importe côté pour tes prémices. C'est côté l'Éternel choisi. Et ça fait très important encore pour nous comprendre pas qu'il y a un temple tout partout. Pas qu'à faire temple pour l'Éternel tout partout. D'ailleurs, nous-mêmes, c'est temple bon Dieu nous y est déjà. Mais vraiment temple que petit David l'a pas le bâtir, il n'y a pas qu'à bâtir n'importe côté qu'en Israël. Après ça, dit comme ça, tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de la main de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, mon père a été un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens, il fixa son séjour, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, ils nous sont soumis à de durs services. Maintenant, ça c'est parole que nous prononçons pendant que nous venons faire prémisse là. Nous sommes esclaves, nous taillés, l'Éternel mettez-nous là. S'il bat nous tout bagaille ça, l'Éternel méritait louange, il méritait gloire. Après ça, l'Éternel dit que ça, pour tes prémices là-bas, moi, et pour me capable réjouir avec nos prophètes, et réjouir avec nos lévites, and so on. Avec malheureux, fait qu'un monde content, ça me fait une barre là, et bon Dieu, fort grâce, il bon du bien, fait qu'un malheureux content. Et bon Dieu, t'es capable tout le monde payer en paquet de richesse, oui. Mais bon Dieu, mettez bagaille comme ça, c'est pour son cycle lié. Il y en a des lots. Il y en a les deux lots. Et c'est ça qui fait part du gouvernement, bon Dieu. Là, comme ça, d'après le monde qui a raté. On va qui est très simple. Et c'est pas pour que vous allez inventer, bon Dieu a déjà bon son besoin. Et si vous êtes disposé pour faire, bon Dieu mettez dans mon pour faire. Après ça, dit comme ça que, aujourd'hui, dans verset 16, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances, et tu les observeras et tu les mettras en pratique. Et en pratique de tout ton cœur, de toute ton âme. Qui veut dire pas faire avec regret, patati patata. Fais-le avec tout cœur. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies et que tu observes ses lois, ses commandements, ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Mais ça, bon Dieu dit, il nous fait prémission. C'est son chapitre prémisse là même qu'il a. L'Éternel dit, il nous fait prémission. L'Éternel, non seulement, ou est devenu peuple de Yahweh, l'homme mettait en pratique, ou a déclaré liberté, ou a déclaré indépendance. Parce qu'il dit rappeler son esclave côté. L'on fait bagaille ça, l'on présente prémisse ça, c'est déclarer indépendance.